L'histoire de Gilles Nshungu Wemba Dio, elle commence le 14 juin 1949 à Lubefou, ici dans la province d'Issankuru. Gilles Nshungu est le fils de Marie Nyando et Gilles Kinkumba. Son père, Gilles Kinkumba, était un ancien soldat. Il a combattu dans l'armée belge durant la Seconde Guerre mondiale. Il est arrivé à Kinshasa déjà au niveau de l'école primaire. Le jeune Gilles est bercé dans la rumba congolaise. Mais son père militaire rêve pour lui d'une carrière sérieuse, de journaliste ou d'avocat. Contrairement à sa mère, qui a joué un rôle très essentiel dans son initiation à la musique. Elle amenait régulièrement son fils à la chorale au sein de l'église Saint-Joseph. Elle a ainsi initié très tôt à la musique et au chant, faisant d'elle son premier public, son premier professeur de chant. Je suis devenu chanteur grâce à ma mère, parce que ma mère chantait, et j'ai eu à chanter aussi dans la chorale à l'église, plus encore au quartier quand on créait des groupes de jeunes, et on m'a pointé du doigt pour me dire que voilà, bon, toi, tu deviendras chanteur. C'est pour ça que je suis devenu chanteur. En 1956, son père décède. Le jeune Gilles fait son deuil et après, il se jette à corps perdu dans sa passion. Il devient chanteur de sa paroisse. Il développe la voix de la tête qui deviendra sa marque de fabrique. Né en 1967 et 68, il fait ses premières expériences dans des petits orchestres du quartier de Matungé, les berceaux musicaux de Kinshasa. Il cherche sa place parmi les jeunes loups de la capitale. Imagine que c'est la veille de Noël, le 24 décembre 1969. Il y avait un petit groupe de copains qui jouaient déjà ensemble, appelé Belle Guide Nationale. Ce jour-là, Papa Wemba est venu à leur répétition. Il a chanté une chanson et sa prestation était tellement incroyable. Ce jeune était vraiment doué pour chanter. Il a chanté jusqu'à ce que celui qui s'occupait du groupe a dit « On arrête l'ancien groupe et on crée un nouveau groupe avec ce nouveau talent. » Ce n'est pas une blague, c'est comme ça qu'on a créé le groupe Zaiko Langalanga. Papa Wemba est là et le groupe Zaiko Langalanga est officiellement né. C'est ce monsieur, Dave Mwanda, qui a eu cette idée de génie. Papa Wemba propose le nom du groupe, mais il y a aussi d'autres personnes qui ont contribué à la création, comme Harry Mongombe, qui était le premier président et aidait beaucoup financièrement au début. Il y a aussi Marcelin Delo, André Bita, mais le premier musicien super doué était Gilles Nshungu, un chanteur avec une voix exceptionnelle. Il est comme le détonateur qui a fait que le groupe existe. Ses amis l'ont surnommé Gilles Presley parce qu'il aimait les rock'n'roll américains. Un autre musicien talentueux était Jossar Nyokalongo. C'est un chanteur très important et Evoloko Joker. Et Pepe Feli, un guitariste très talentueux, sa façon de jouer la guitare est devenue très célèbre. Sans oublier Mbuta Machakodo, Simeo Mavuela, Enoch Zamwangana. Avant Zaiko, la musique congolaise, la rumba, était souvent lente. Zaiko Langalanga a tout changé. Ils ont créé un nouveau style. Plus de batterie, ils ont mis la batterie en avant avec un style super rapide. Ils ont inventé un style de batterie spéciale appelé le kavacha. Ils ont rendu la partie de guitare qu'on appelle les seben encore plus longue et plus excitante. C'est le début d'une ère. Papa Wemba ne le sait pas encore, mais le monde entier est sur le point d'attendre sa voix. En 1970, le succès est fulgurant. Son titre Pauline avec Zaiko Langalanga résonne partout. Sa renommée grandit rapidement au sein du groupe. C'est dans ces années qu'il rencontre celle qui deviendra son pilier, Marie-Rose Luzolu, affectueusement surnommée Mama Amazon. Et entre les deux jeunes, c'est le coup de foudre.
Au cours de cette année-là, en 1974, le jeune et talentueux Jules Presley quitte Zaïko Langalanga pour fonder Isifi Lokole avec certains de ses amis. Le mot Lokole signifie tambour. Il cherche à introduire un style plus folklorique, ancré dans l'authenticité africaine, avec des titres comme Amazon, Après Selema Inané au sein du groupe Isifi Lokole, il quitte le groupe à cause des conflits internes. Papa Wemba et son ami Evoloko et d'autres anciens des Zaïko créent un deuxième groupe appelé Yoka Lokole. Il compose le tube Matembela Bangi, une chanson qui va cartonner partout. Les groupes Yoka Lokole ne durent pas non plus très longtemps, car il y avait beaucoup de mésattentes dans ces groupes. Tout le monde voulait être chef et au final, ils ont fini par se séparer. Papa Wemba décide de prendre un nouveau départ. Cette fois, il veut que ce soit son propre royaume musical. C'était le 26 février 1977. Il sort de tous ces chaos et lance Viva la Musica, qui veut dire Vive la musique en espagnol. C'était à ce moment-là qu'il devient Papa Wemba. Je suis quand même le leader, je suis le Koumouliaka, je suis le grand chef coutumier traditionnel du village de Molokaï. Préparez-vous car c'est ici que l'icône va vraiment naître. Papa Wemba recrute un jeune étudiant en économie et parolier talentueux. Avant de parler de Wemba, il faut savoir qu'il y avait
des grands groupes de musique au Congo qui se faisaient la concurrence. Franco Luambo Makiadi et son groupe OK Jazz, c'était les vieux sages, un musicien très puissant et très talentueux. De l'autre côté, Taboulé Rochero et son groupe La Frissa International. C'était l'autre superstar. Ces deux gars étaient des rois. Papa Wemba, en plus de son groupe Viva la Musica, a décidé de faire des chansons avec Taboulé et son groupe La Frissa, car c'était une super idée pour Wemba. Travailler avec Taboulé lui a permis d'apprendre de nouvelles choses, de chanter un style un peu différent et surtout de se faire entendre par plus de gens. L'une des chansons connues qu'il a faites avec La Frissa de Taboulé est Lèvres Roses. Et devinez quoi? La même année, Wemba a aussi fait une autre chanson avec un autre géant, Franco et l'OK Jazz. Le public a trouvé ça incroyable, car c'était très rare de voir un jeune musicien qui avait déjà son propre succès réussir à s'attendre et à collaborer avec les dérivaux. Cela montrait à tout le monde que Papa Wemba était non seulement très talentueux, mais aussi très intelligent et respecté par les grands. À la santé, En 1980 et 81, Papa Wemba est déjà une star continentale. Avant de parler de 1982, il faut comprendre qu'est-ce qu'est la SAP. La SAP signifie Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Imaginez un groupe de personnes où l'important ce n'est pas d'être riche, mais d'être incroyable et bien habillé. Les sapeurs mettent les vêtements de grandes marques. Papa Wemba était déjà très connu pour sa musique, mais en 1982, il devient encore plus célèbre. Et surtout, il lie son nom à la SAP pour toujours. La star commence à voyager beaucoup en Europe, et surtout en France et à Bruxelles où vivent beaucoup de Congolais. Il rencontre les sapeurs installés là-bas qui ont accès aux magasins de luxe et aux marques très chic. Ces sapeurs, on les appelle les Banafirens, qui veut dire les enfants de Florence, une ville italienne très moderne. Papa Wemba est fasciné par leur façon de s'habiller. Il est le visionnaire qui fait le pont entre la rumba traditionnelle et les sons modernes. Des costumes incroyables, des chaussures de luxe, c'est là que l'année 1982 devient super importante. Papa Wemba ne fait pas que s'habiller comme un sapeur, il devient leur meilleur ambassadeur. Quand il revient chanter au Congo, il s'habille comme un prince. Avec les plus belles marques, il impose une rigueur vestimentaire à tous les musiciens de son groupe. Chaque concert est un défilé de mode. Même ses chansons de l'époque ou celles qui suivront parlent souvent de belles vies à Paris. Grâce à sa notoriété, et comme beaucoup de gens l'écoutaient, il propulse la SAP sous le projecteur du monde entier. La SAP n'est plus juste une façon de s'habiller. C'est devenu un mouvement culturel, presque une philosophie de vie au Congo. Il devient le maître d'école ou le roi de la SAP. En gros,
En 1982, grâce à lui, la SAP est devenue une fierté et un moyen de s'exprimer pour beaucoup de Congolais. Cette même année, il enregistre son premier album solo. Il vise l'international. C'est l'année où Redi Amissi est recruté, devenant une autre superstar formée par Viva la Musica. En 1986, il est déjà une énorme star et décide de faire de grandes choses pour que sa musique soit connue partout dans le monde. Au cours de cette année, il sort l'album Esclave. Papa Wemba y parle de la souffrance des gens qui sont privés de leur liberté ou traités de manière injuste. Il ne parle pas seulement de l'esclavagisme du passé, mais aussi de nouvelles formes d'injustice qui existent encore. Il dénonce l'apartheid. À cette époque, en 1986, il y avait un système horrible appelé apartheid, où les blancs et les noirs étaient séparés. Les noirs avaient presque aucun droit. Papa Wemba utilise sa voix pour dire « cela doit cesser ». Autour de cette même année, en 1986, Papa Wemba se lance un défi fou: aller jouer sa musique au Japon. Papa Wemba et son groupe ont fait un voyage énorme. Quand ils sont montés sur scène, les Japonais ont découvert une énergie incroyable. Même s'ils ne comprenaient pas le lingala, ils ont compris la joie et la passion dégagée sur scène. Les Japonais ont dansé. La tournée a bien marché. Qu'ils ont enregistré un album spécial appelé Japon Live. Ce voyage a permis à Papa Wemba de devenir une superstar mondiale. Les gens en Europe et dans le reste du monde ont commencé à dire « Waouh, si sa musique était un succès jusqu'au Japon, c'est qu'elle est vraiment puissante ». En 1997, Papa Wemba décroche un rôle stratégique dans un projet de film. Il est l'acteur principal du film culte La vie est belle. Il joue le rôle de Kourou, un jeune homme qui a quitté son village pour Kinshasa, la grande ville, parce qu'il rêvait de devenir un grand musicien. Le réalisateur du film a dit que le personnage de Kourou n'était crédible que s'il était interprété par Papa Wemba. Donc Papa Wemba n'a pas eu besoin de passer une longue audition comme les autres acteurs débutants. Il a décroché ce rôle parce qu'il était la personne parfaite pour incarner ces personnages. Son histoire dans la vraie vie ressemblait un peu comme celle de Kourou, un jeune homme très talentueux qui a travaillé dur pour devenir une superstar. Le réalisateur du film savait qu'en Papa Wemba, les films allaient attirer énormément de spectateurs en Afrique, en Europe et partout dans le monde, car tout le monde voulait voir Papa Wemba jouer dans les films. Au début des années 90, Papa Wemba rencontre Peter Gabriel. Et cette rencontre va changer sa vie artistique, car Peter Gabriel est une immense star de la musique britannique, super connu surtout parce qu'il faisait partie du groupe Genesis avant d'avoir une carrière solo. Peter Gabriel n'était pas seulement une star, il était aussi un explorateur musical. Il a créé un label de musique appelé Real World. Le but de ce label était simple: donner une chance à tous les artistes talentueux de tous les pays du monde. Au début des années 90, Peter Gabriel découvre le génie de Papa Wemba. Il adore son style unique, ce mélange de rumba congolaise avec ses propres idées. Il s'est dit, cet artiste doit être écouté partout.
Grâce à cette rencontre, Papa Wemba a pu enregistrer des albums incroyables qui ont tout changé dans sa carrière internationale. L'album Les Voyageurs, c'est le premier album que Peter Gabriel a produit pour Papa Wemba. Son titre signifie Les Voyageurs et c'est exactement ce que l'album a fait. Il a fait voyager la musique de Papa Wemba. Cet album contient une chanson culte, Maria Valencia. Peter Gabriel a invité Papa Wemba à faire les premières parties de ses propres concerts en Europe et aux États-Unis en 1993. Imagine, Papa Wemba jouait juste avant une superstar, Peter Gabriel, qui avait déjà un succès planétaire. Ça lui a permis d'être vu par des millions de nouveaux fans qui ne les connaissaient même pas. L'album Émotion est plus qu'un album. C'est le manifeste de la musique mondiale de Papa Wemba. C'est le deuxième album de Papa Wemba produit par Rio Woods de Peter Gabriel. Dans cet album, Papa Wemba a vraiment mélangé la rumba congolaise avec des sons occidentaux pour créer un son unique et plus moderne, tout en gardant le style congolais. Une chose qu'on a trouvé très rare pour un artiste congolais de l'époque, l'album ne contient pratiquement aucun mabanga. C'était une exigence des marchés internationaux. L'album est connu pour une chanson qui est devenue très célèbre à la World Music, Yolele. C'est le tube qui a propulsé l'album. L'album Émotion est le véritable passeport de Papa Wemba vers les statuts de star mondiale. L'album s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires dans le monde et a été certifié disque d'or aux États-Unis. Il a atteint la 14e place du classement des World Albums du magazine américain Billboard. Grâce à cet album, Papa Wemba a été désigné meilleur artiste africain de sa catégorie par la presse américaine en 1986. On est toujours en 1986. Papa Wemba lance l'album Wake Up. Cet album a été un carton. Il a été certifié disque d'or en France. Papa Wemba a été élu meilleur musicien africain au Kora. En 2003, Papa Wemba a été impliqué dans ce qu'on appelle affaire de visa. Il était soupçonné par la justice française d'avoir aidé les Congolais à venir en Europe inégalement, en le faisant passer par les musiciens de son orchestre. Il obtenait des visas sous prétexte de travail, mais leur but réel était de rester et d'y vivre. À cause de ces soupçons, on a fait des enquêtes. Papa Wemba a été arrêté et placé en prison au mois de février 2003. Il n'a pas resté en prison très longtemps car son procès n'avait pas encore eu lieu. Il a été libéré après environ 3 mois de détention. On appelle cela une remise de liberté sous caution ou une liberté provisoire. Il a dû payer une somme d'argent pour pouvoir sortir de prison en attendant son jugement. Mais l'affaire n'avait pas terminé après sa libération en 2003. Le vrai jugement a eu lieu en 2004. Le tribunal l'a déclaré coupable pour aide au séjour des irréguliers clandestins. En gros, il aidait des personnes à rester en France sans papier. Il a été condamné à 30 mois de prison, mais la majorité de cette peine a été avec sursis. La partie ferme, celle qu'il devait faire en prison, était déjà purgée pendant les mois où il était resté en prison en 2003. Le reste était avec sursis, ce qui veut dire qu'il n'avait plus besoin de retourner en prison
s'il ne commettait pas d'erreur. L'année 2006 a été marquée par les grands retours sur les devants de la scène internationale. Son album de l'année, il s'appelle New Morning. Au cours de cette année 2006, il a donné un concert mémorable dans une salle mythique de Paris appelée New Morning. Ce concert était tellement puissant et bien accueilli qu'il a été filmé et enregistré pour devenir un album live. Imagine, le mec fait ce concert et l'enregistre directement pour devenir son album. Il faut avoir un talent de ouf pour faire une chose pareille. J'ai l'impression qu'il nous faut encore des décennies pour avoir un autre talent pareil au Congo. On avance en 2008. Papa Wemba, qui est déjà une star immense, sort un album important appelé Kakayo. Il y a les grands prêtres. On sort nos allures déjà connus et même inconnus. En 2010, les Kourou lancent un double album appelé Notre Père. Pour les Kourou, cet album était comme un retour à la maison musicale, la rumba congolaise. Dans ses chansons, Papa Wemba parlait de la vie. Cet album contient un titre phare, Yo Théo. Sur cette chanson, il a chanté avec une artiste française. En 2012, même s'il était déjà une star connue partout dans le monde, Papa Wemba ne s'est pas reposé. Il a fait une chose très importante. Il a participé à un film belge qui s'appelait Kinshasa Kids. C'était un petit rôle. Mais ça prouvait encore qu'il ne faisait pas que de la musique et qu'il aimait aussi de la comédie et encourageait les nouveaux projets. En 2014, il sort l'album Maître d'école. Oh, Sapélogie, toi qui règnes sur tout le podium du monde, hôte de mon chemin, tous les Kaya, les Bédé et les Tindongo, pour qu'ils ne fassent pas du mal à mes vêtements. En 2016, il travaille sur un album appelé Forever, de génération en génération. Un album qui contient 12 titres. L'objectif de cet album était de consolider que Papa Wemba, le maître d'école, est une passerelle entre la rumba classique et les nouvelles tendances musicales africaines. Nous sommes le 24 avril 2016. À l'âge de 66 ans, Papa Wemba participe à la 9e édition du festival de musique urbaine d'Anoumado. Il était l'artiste le plus attendu de cette édition. Papa Wemba est monté sur scène avec son groupe en plein milieu de sa performance, sous les yeux de ses musiciens et du public. L'événement a été capturé en direct par la télévision ivoirienne. Le chanteur a été victime d'une malaise sur scène. Les secours, dont la Croix-Rouge ivoirienne, selon un témoin, sont intervenus rapidement pour l'évacuer vers l'hôpital le plus proche. Malgré l'encheminement à l'hôpital, le décès de Papa Wemba a été confirmé quelques temps plus tard. Son corps a été ramené à Kinshasa. Le monde de la musique est en deuil. Papa Wemba has died. The 67-year-old collapsed on stage in Abidjan. Papa Wemba, surnommé père de la rumba congolaise, a écrit les plus belles pages de la musique congolaise du continent et du monde. C'est l'histoire d'un citoyen du monde, digne héritier d'Elvis, Fela, Tabu Ley. Donc Papa Wemba, si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à lui. Respect. Désormais, Tabu Ley. Désormais, dans la musique congolaise, il y aura un avant et un après Papa Wemba. L'histoire de Papa Wemba, c'est l'histoire d'une icône de la musique africaine et mondiale, d'un pionnier ayant propulsé la rumba à l'international. L'histoire de Papa Wemba, c'est l'histoire d'une virtuose de la voix
et de la composition, le roi de la rock rumba. L'histoire de Papa Wemba, c'est l'histoire d'un artiste charismatique. Sa présence sur scène est envoûtante et maestro de la composition. L'histoire de Papa Wemba, c'est l'histoire d'un ambassadeur culturel de la RDC à travers le monde. C'était l'histoire de Papa Wemba. C'était Eldani Bakenga. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Abonne-toi si ce n'est pas encore déjà fait. Ça permet de soutenir mon taf. Laissez votre avis en commentaire, que ce soit négatif ou positif. Je suis ouvert au feedback et aux critiques. Et j'avais promis à ma mère, tant que je serai toujours là, j'irai au bout. Parce que quand on embrasse Jésus, on ne fait jamais la mi-chemin avec, quoi. Il faut aller jusqu'au bout. Et